Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'hebdo de ce 6 juin 2020. À la une de cette édition, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune n'a pas baissé les rideaux face à la Covid-19. Des dispositions ont été prises pour le fonctionnement des services. Toujours au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, dans le cadre du projet Intégra, le ministre de tutelle a procédé jeudi dernier à la remise d'un important lot d'équipements composé d'engins roulants et de matériel bureautique à la Maison des jeunes de Matam. L'insertion socio-économique des jeunes se concrétise de plus en plus en Guinée. Un centre d'apprentissage et d'incubation des métiers de la confection a récemment ouvert ses portes. Nous ferons une immersion dans ce centre. Vous verrez comment une initiative présidentielle porte fruit. Pour qu'une légende reste vivante est le titre du single mis sur le marché pour rendre hommage au griot électrique, une initiative de plusieurs artistes et d'acteurs culturels. Les reporters de l'hebdo étaient également au rendez-vous de la journée Mori Kanté. Nous ferons également un tour aux États-Unis où la rue ne décolère pas après la mort atroce de l'Afro-Américain George Floyd. Chers téléspectateurs, bonsoir. Depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus en Guinée, les ministères s'activent à mettre en place des dispositifs administratifs pour mieux servir les usagers. Pas question de fermer les portes des différents services. C'est le cas au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune où de nombreux aménagements ont été faits. Les précisions avec nos reporters. Au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, l'air est au service minimum. Les travailleurs conscients de l'importance de leur ministère dans la lutte contre le coronavirus répondent présents. Il a été demandé aux différents responsables des services de faire en sorte que seuls les responsables qui ont des impacts ou qui sont plus importants dans la continuité de services publics se présentent pendant cette période. Il est demandé au reste du personnel de rester à la maison et d'observer les mesures sanitaires. Malgré un personnel réduit, ce département a initié plusieurs actions pour briser la chaîne de contamination à la Covid-19. De la sensibilisation à la fabrication et distribution gratuite de masques, rien n'est laissé au hasard. Ce matin, au cours de cette énième réunion, les troupes sont remobilisées et les stratégies affinées. Un projet de mobilisation, de communication mobile. On a identifié un certain nombre de jeunes, 80 jeunes, qui ont sillonné tous les quartiers de Conakry pour porter le message de la maladie et sur les mesures à prendre pour s'en protéger. Alors, au terme de ce projet, il était absolument important qu'on se retrouve, non seulement pour faire le point, tirer les grandes leçons, mais aussi envisager les mesures à prendre pour aller plus loin. Parce que tous les soirs, on dit que la maladie continue. Et ça veut dire que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et donc, on a réuni tous les superviseurs. Dans chaque commune, il y avait 2 superviseurs. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'ils ont constaté sur le terrain, quels sont les grands constats qu'ils ont faits, qu'est-ce que les jeunes leur ont dit, les jeunes qu'on a mobilisés, qu'est-ce qu'ils ont constaté par rapport aux populations, voir dans quelle mesure on peut améliorer l'intervention sur le terrain. Ici, les employés sont conscients que les défis sont énormes pour renverser la courbe de contamination à la Covid-19. L'urgence est d'autant plus d'actualité quand on sait que la couche juvénile enregistre la majorité des cas positifs. C'est un autre volet du projet Intégra. En plus de la rénovation de la Maison des jeunes de Matam, le projet vient de bénéficier d'un important lot d'équipements des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Ce don, composé d'engins roulants et de matériel bureautique, est financé par l'Union européenne et exécuté par l'agence Enabel. Ce projet veut réduire le phénomène de l'immigration clandestine. Suivez ce reportage de nos équipes. Une inauguration solennelle pour la Maison des jeunes de Matam. Rénovée et équipée par l'agence belge de développement Enabel, ce geste rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes Intégra. Pour le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, ce temple d'accueil est désormais un cadre approprié
pour la formation de la jeunesse guinéenne. Pour avoir perçu le rôle et l'importance des structures d'accueil et d'encadrement des jeunes, vous avez bien voulu orienter vos efforts vers le développement de ces entités éducatives et formatrices. Ce qui m'amène ainsi à vous rassurer avec fermeté que la maison des jeunes que vous venez de rénover, les équipements mis à la disposition pour le renforcement des capacités de nos services centraux et déconcentrés seront utilisés au meilleur profit de la jeunesse guinéenne. La maison de jeunesse est très important pour ça parce qu'on va organiser ici des formations pour les groupes de jeunes. Ils vont apprendre pas seulement des métiers, mais ils vont aussi apprendre comment on doit se comporter, comment vis-à-vis d'un employeur, dans la société, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit gérer son argent, donc toutes sortes de choses. En plus de la rénovation de la maison des jeunes, Enabel a aussi offert une voiture 4x4, 6 motos et des équipements informatiques et bureautiques aux 5 directeurs communaux de la jeunesse de Conakry, ainsi qu'au directeur préfectoral de la jeunesse de Koya. Dans l'enveloppe de 35 millions que Enabel gère avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, il s'agit de faire ce qu'on appelle des chantiers écoles. Notre cible sont surtout des jeunes qui sont déscolarisés, faiblement scolarisés ou qui n'ont pas été à l'école pour qu'eux aussi on puisse les insérer. Parce que notre cible c'est les 15-35 ans. Et dans les 15-35 ans, vous n'avez pas que des diplômés sans emploi. Vous avez aussi des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc là c'est vraiment pour eux qu'est aussi en partie destiné ce projet. Mais il y a un autre volet qui concerne l'entrepreneuriat, ça c'est avec le PNUD. Il y a un autre volet aussi qui concerne vraiment, comme on dit, l'accompagnement, c'est avec le CCI. Donc chacun des partenaires a un volet du programme. Jusqu'à Symphonia Centre 2, si ce n'est pas une moto, pratiquement ça ne serait pas du tout facile. Donc nous sommes vraiment contents de ce don que le ministère de la Jeunesse, à travers le partenaire Enabel, qui nous ont offert ce matin. Et nous tenons aussi à rassurer les uns et les autres que nous allons les utiliser en bonne escient pour la satisfaction des différents jeunes de nos différentes communes respectives. Integra contribue à l'insertion professionnelle des jeunes. Financé par l'Union européenne, le programme a réalisé 3 infrastructures, dont la réhabilitation de cette maison des jeunes et les pistes rurales de Sumbalako et de Badaraya. Des aménagements urbains sous forme de pavage, de desserte urbaine sont également prévus à Conakry. 14 autres infrastructures sont en cours de conception sur l'axe Conakry, Kindia, Mamou et Labé. Une autre action exécutée par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, mais cette fois, nous vous amenons au centre d'apprentissage et d'incubation de Taouya, une initiative présidentielle qui porte fruit avec la réalisation en 3 semaines de 15 000 masques. Que fait-on dans ce centre? Comment est-il organisé? L'Hebdo fait un focus sur ce centre pour vous donner des éléments de réponse. Nous sommes au centre d'apprentissage et d'incubation de Taouya. Ici, une atmosphère de labeur règne. Les travailleurs acharnés et comme hypnotisés ont laissé la parole aux machines à coudre. Seul objectif pour ces jeunes Guinéens, produire le maximum de masques. Nous sommes là pour l'urgence sanitaire. C'est juste pour le moment, pour un premier temps, pour la confection des bavettes. Avec l'initiative présidentielle, nous avons des jeunes tailleurs, des jeunes filles, des jeunes garçons, mais la majorité femmes, qui sont là pour la confection des bavettes, juste pour aider à lutter contre la Covid. Une cinquantaine de jeunes venus des 4 coins de Conakry et de couches sociales diverses bénéficient des retombées de cette initiative présidentielle. Comme cette jeune sourde muette, sourire aux lèvres, assidue, elle détient un record, celui de la plus productive du groupe. Elle est d'une intelligence exceptionnelle.
Elle ne connaissait pas cette machine. Au premier jour déjà, il lui a fallu que prendre 2 et 3 heures de temps. Sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, ce centre d'apprentissage se perfectionne dans la confection de masques. Du choix des tissus au design, rien n'est laissé au hasard. L'Union européenne, lorsqu'ils ont validé, ils ont dit, au premier temps, ils ont dit que c'est coton, 100% coton, d'accord. Les spécialistes, ils ont dit qu'il a coton parce que c'est un produit naturel, d'accord, les fibres. Donc c'était mieux que, comment dirais-je, que c'est pas bon. Après, ils ont dit qu'encore c'est le polyester. Donc le polyester, c'est complètement élastique, plastique, c'est-à-dire que c'est chaud, d'accord. On ne peut pas y respirer dedans, d'accord. Après, on a dit que pourquoi pas, il y a des tissus qui sont fabriqués poly et coton. C'est ce qu'on appelle le polycoton. D'accord. Donc cette polycoton, d'accord, on peut la mettre avec la popeline, d'accord. L'essentiel que, parce que tout ce qu'on cherche sur une masque, c'est isothermique. C'est la finale. Ce centre d'apprentissage est l'une des armes mises en place par le chef de l'État pour rompre la chaîne de contamination à la Covid-19. 15 000 bavettes portant le label de cette entreprise gouvernementale ont été distribuées dans tout le pays. Ce projet va non seulement permettre aux jeunes couturiers d'apprendre les nouvelles techniques de leur métier, mais ils vont également bénéficier des retombées pécuniaires de leur travail. La nouvelle constitution ne souffre aucune falsification, c'est du moins les propos du ministre de la Justice. Devant la presse, le garde des Sceaux a apporté des précisions sur ce sujet qui fait débat dans la cité. Notre rencontre de ce jour vise à vous entretenir sur le débat en cours dans le pays relatif à la Constitution du 22 mars 2020. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le texte en question a fait l'objet de plusieurs consultations et autant d'amendements pour prendre en compte toutes les préoccupations de l'ensemble des Guinéens. C'est suite à cela qu'après l'avis de la Cour constitutionnelle, le projet a été soumis au référendum et adopté le 22 mars 2020 par la proclamation de la victoire du oui par la CENI et qui a été confirmé par l'arrêt numéro 07 du 3 avril 2020 de la Cour constitutionnelle qui l'a proclamé comme étant la Constitution de la République de Guinée. En conséquence, l'adoption du texte final par le référendum met fin et hors d'usage à tous les documents qui ont été utilisés ou qui ont contribué à son élaboration. La promulgation du texte constitutionnel est intervenue par le décret numéro 73 du 6 avril 2020, publié au journal officiel de la République le 14 avril 2020. C'est fort de cette légitimité constitutionnelle que ce texte est applicable et opposable à tous. Applicable et opposable à tous. Comme pour dire que les grands hommes ne meurent pas, les artistes ont décidé d'inscrire dans le marbre le nom de Mori Kanté. Arraché à l'affection des Guinéens et du monde entier le 29 mai dernier, les collègues et la relève du griot électrique ont mis sur le marché un single présenté lors de la première cérémonie d'hommage à l'illustre disparu. Nos reporters étaient également sur les lieux. Mori Kanté repose au cimetière de Kipé. Une semaine après son inhumation, le griot électrique est porté au pinacle par de nombreux artistes guinéens. Un hommage posthume en chanson qui rappelle l'épopée mondiale de l'illustre disparu. Les Mori Kanté ont été nos sources d'inspiration. Donc, il a été un homme de la patrimoine culturel africain de Guinée qui a œuvré et qui a marqué son temps et qui a marqué le monde. Donc, ça a été un honneur pour moi, en tant que griot, en tant que son fils, de venir participer
cet mémorandum pour lui rendre hommage. Quand j'ai écouté la musique, ça m'a fait pleurer. Même dans le clip, je ne pouvais pas tenir quoi, parce que une fois qu'on entend le but, je vois Mori Kanté devant moi. Le single intitulé « Pour qu'une légende reste vivante » est porté par les acteurs culturels du pays. Pour eux, cette journée spéciale Mori Kanté était une nécessité. Juste après sa mort, quand on s'est assis, on a calculé avec tout ce qu'il a fait, avec jusqu'où il a envoyé la musique guinéenne, jusqu'où il a envoyé la musique africaine. On s'est dit qu'il fallait lui rendre cet hommage. Aujourd'hui, grâce à Mori Kanté, je peux dire plein d'artistes arrivent à jouer sur des festivals. Cet homme a envoyé la musique africaine le plus haut que possible. Donc c'était important pour nous de lui rendre cet hommage. Et le clip va avec le projet. C'est magnifique. C'est-à-dire de voir Mori Kanté sur scène, de voir les artistes qui chantent pour lui. Le clip est merveilleux. Moi, j'ai regardé ça, j'ai voulu prendre ça et envoyer avec moi, mais ils m'ont dit de respecter les règles, que les médias aient d'abord et après moi aussi je l'aurai. Mais je pense que c'est une œuvre magnifique. Le clip du single est disponible sur toutes les plateformes. Sous un air mélancolique de Yeke Yeke, Mori Kanté preste sur les grandes scènes du monde des images inédites, témoins indélébiles de la popularité et de la passion du griot électrique. Et puis cette actualité qui a créé une onde de choc et de colère dans le monde entier. Depuis le 26 mai, les Américains sont dans les rues pour dénoncer le racisme et les violences policières suite au décès de George Floyd. L'Afro-Américain de 46 ans avait été interpellé à bord de son véhicule puis plaqué au sol par Derek Chauvin, un policier blanc. Les vives contestations des Américains, toutes tendances confondues, ont poussé les autorités américaines à instaurer un couvre-feu pour briser le thermomètre des manifestations. Suivez. Les Américains ne cessent de défiler dans les rues depuis la mort de George Floyd à Minneapolis. Aux cris de colère se succèdent des souvenirs d'assassinats de membres de la communauté afro-américaine. Ce cocktail accentue les appels à la justice pour George Floyd. Dans les rues, des dizaines de voitures de police ont littéralement été vandalisées par les manifestants et plusieurs agents blessés. Le président américain, Donald Trump, considère que la colère généralisée n'est que l'œuvre d'un groupuscule organisé. En marge de ces manifestations, la famille de George Floyd s'apprête à organiser les funérailles du disparu prévues pour le 9 juin prochain. Fini l'hebdo de ce samedi 6 juin 2020. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. N'oubliez surtout pas de respecter les gestes barrières car le Covid-19 est une réalité. Prenez grand soin de vous. À bientôt.